Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo Week. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble nos instruments essentiels au niveau optique et au GPS. Pour en savoir plus, je laisse la parole à Stéphane. C'est parti. Salut. Le niveau que nous avons reçu présentait des dysfonctionnements, c'est-à-dire son engrenage horizontal avait quelque peu de soucis que nous avons réglé, et ensuite nous avons calibré l'instrument. Pour ce faire, comme vous le voyez, notre instrument, ce niveau optique est placé sur le collimateur et nous faisons une calibration en faisant toutes ces vérifications qui suivent. Nous vérifions les fils stadimétriques, nous vérifions la netteté de la lunette, la netteté de la lentille et aussi la nivelle sphérique, entre autres. Après avoir fait toutes ces vérifications, nous passons à la calibration proprement dit, que je vous expliquerai peut-être dans le Labo Week de la semaine prochaine. Une fois cette calibration effectuée, nous allons sur le terrain et faire les différents tests en grandeur nature. Toutes ces vérifications sont effectuées de façon très minutieuse. Nous vérifions toutes les corrections, les vis calantes et autres. Bon, ici, nous avons reçu aussi un GPS qui avait des problèmes de compatibilité, c'est-à-dire il n'était pas configuré. Et avant d'arriver même au problème de configuration, cet instrument a eu un choc. Et il avait son antenne qui était brisée, c'est-à-dire son antenne radio qui était brisée. Il n'avait plus aucun moyen de communiquer avec sa base. Raison pour laquelle j'ai démonté le GPS. Comme vous avez vu dans le Labo Week de la semaine passée, je l'ai démonté et puis je l'ai réparé. Bon, aujourd'hui il était question de régler son problème de compatibilité. Vu que nous travaillons avec Leica, nous sommes entrés en possession de son CCP et puis nous avons fait toutes les mises à jour nécessaires. Comme vous pouvez le constater là, il est connecté ici à la machine et puis j'ai fait la mise à jour. Donc une fois l'installation du CCP fait, il est question d'installer le récepteur GS18, le firmware. Ceci étant fait, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire des tests que vous verrez aussi dans le Labo Week de la semaine prochaine et puis clôturer le dossier de ce GPS. Et voilà, c'était tout. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.